Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler très rapidement d'un court-métrage qui est sorti dans le cadre du Nikon Film Festival qui a lieu en ce moment. Ce court-métrage s'appelle Bien rentré. Je vous invite à aller le voir avant qu'on en parle, donc n'hésitez pas à mettre pause sur cette vidéo, à regarder ici dans le petit i pour cliquer directement dans le lien ou sinon il est dans la description, d'aller voir ce court-métrage de à peine 2-3 minutes et de revenir. Je vous attends. Le plot du coup de ce court-métrage, c'est sur un quai de métro. Alma attend le dernier train tandis qu'un groupe d'hommes déboule sur le quai opposé en pleine partie de Pour combien ? Un jeu qui consiste à relever des défis. D'abord bon enfant, la partie dérive rapidement et tourne au harcèlement. Donc en gros, elle est dans un cadre de transport en commun, à Paris, on reconnaît le métro parisien, et donc on est en fin de soirée, le moment où on est seul en tant que femme dans l'espace public à rentrer chez soi et où souvent on se sent vulnérable, vu l'éducation que les gens ont reçue, où l'on dit aux mecs de faire leur vie, de faire ce qu'ils veulent, et qu'on dit aux femmes de faire attention à leur tenue, et que c'est frivole, ou que c'est affriolant, ou que elles doivent faire attention ou être bien rentrées. Et souvent, nos proches nous demandent de leur dire quand on est bien rentré. Mais bien rentré, ça veut dire quoi? Est-ce que mes amis masculins, quand ils étaient enfants, quand ils étaient ados, on leur a systématiquement demandé de dire quand est-ce qu'ils étaient bien rentrés? Est-ce qu'on leur a donné des téléphones portables exprès pour qu'ils puissent appeler s'ils sont en danger sur leur trajet? Ou est-ce que c'est une demande, un acte qui est genré? Depuis aussi longtemps que je me souvienne et que j'ai le droit de sortir, mes parents, mes grands-parents, mes proches, même mes amis et mon partenaire encore aujourd'hui, très souvent on se demande d'envoyer un message quand on est bien rentré. Et c'est vrai que moi je le demande aussi même à mes amis masculins parce que c'est une façon de care about them, de faire attention, d'être rassuré aussi parce qu'il peut arriver plein de choses, pas forcément des agressions sexuelles mais des accidents ça arrive, enfin voilà. Savoir que les gens sont bien rentrés parce qu'ils prenaient la route par exemple, mais bien rentré ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que on est arrivé chez soi, tout simplement? Est-ce que ça veut dire qu'on est bien rentré et qu'on a fait un bon chemin, qu'on n'a pas été dans la peur, pas été agressé, pas été harcelé? Est-ce que c'est être arrivé chez soi en un seul morceau? Ou est-ce que c'est être arrivé chez soi en un seul morceau et avoir fait le trajet sereinement sans problème? Combien de fois on est bien rentré en ayant été harcelé sur le chemin, parfois en ayant été agressé, même si on s'en rend pas compte, des agressions verbales, des attouchements? Combien de fois on a juste été dans la peur, même si on est bien rentré? J'ai découvert avec la communauté Doria qu'il y avait beaucoup de femmes qui rentraient chez elles avec leurs clés dans la main, de telle sorte qu'elles ont toujours, quand elles rentrent le soir seules, leurs clés dans la main de façon à avoir genre des mains à la Wolverine, parce qu'on est déjà dans la peur et qu'on est déjà dans l'anticipation de l'agression ou du risque. Et donc on est déjà dans une démarche défensive. Ça m'est arrivé d'engager la discussion avec des femmes qui se faisaient embêter dans le métro où on voyait qu'il y avait un risque ou que des mecs commençaient à en parler ou à parler de cette nana et qu'on n'avait pas envie de la laisser seule et qu'elle se fasse emmerder parce qu'on a de l'empathie, parce qu'on sait que ça pourrait être nous, parce que ça nous est peut-être déjà tout arrivé. J'ai engagé des discussions avec des femmes pour ne pas laisser seule et pour ne pas être laissée seule. Ça m'est arrivé de voir pleurer dans le métro, dans le tramway, dans le bus. Ça m'est arrivé de pleurer dans le métro, dans le tramway, dans le bus. Ça m'est arrivé d'être harcelée, agressée verbalement, suivie, touchée. Ça m'est arrivé seule, ça m'est arrivé accompagnée. Ça m'est arrivé déjà quand j'avais 11-12 ans dans le bus, où j'étais accompagnée de ma maman et où un homme assez âgé, comparé à moi, m'a fait un regard pervers en me touchant les cheveux comme ça et le cou en passant dans la rangée. Et juste, quand on a cet âge-là, on n'est pas préparé. On nous a pas dit à l'avance comment réagir, on nous a dit de faire attention, de pas rentrer seul, de se faire accompagner. On nous a jamais dit d'ouvrir notre gueule, de pas laisser passer, de se défendre. On nous a peu dit de porter plainte, qu'on avait le droit, même si c'était juste pour une agression verbale dans le métro. Ça m'est arrivé de voir du harcèlement, de subir du harcèlement. Ça m'est arrivé de raccompagner des inconnus à la sortie du métro pour pas qu'elles soient suivies. Ça m'est arrivé d'être raccompagnée par des inconnus, femmes, après le métro, pour pas que je sois suivie. Alors la prochaine fois, avant de demander
à quelqu'un de vous envoyer un message de s'il est bien rentré ou si elle est bien rentrée. Remettez en question votre éducation, votre façon d'agir peut-être, votre façon de rester passif ou non quand vous êtes témoin, mais aussi avant vous-même d'envoyer ce message innocent de 2 mots bien rentré, réfléchissons et demandons-nous est-ce que c'est vrai ou est-ce que pas vraiment, certes je suis rentrée mais j'ai été emmerdée sur le chemin ou j'ai eu peur, bah parlons-en. Parlons-en parce que ne pas le faire, c'est continuer à vivre dans la peur, c'est invisibiliser cette peur, cette angoisse qu'on peut avoir quand on rentre seul, parfois dans des quartiers plus ou moins bien famés, d'invisibiliser la peur ressentie, le risque, l'angoisse, la perception peut être très différente de rentrer seul le soir, selon notre genre, selon notre orientation sexuelle, selon notre couleur de peau. Osons aider, secourir, demander de l'aide, se rendre compte, agir, soutenir, parler, porter plainte, parler. Je vous invite, si cette vidéo du Nikon Film Festival vous a fait réfléchir, à la partager sur vos réseaux sociaux à vos proches. Vous savez peut-être sur Facebook l'endroit où on poste jamais rien d'important, où on poste juste des photos de verre des fois sur la plage pendant les vacances et un réseau qu'on fréquente pas vraiment parce que on a nos cousins, nos tantes, nos parents en amis sur Facebook. Bah, c'est justement là qu'il faut avoir cette discussion avec tous ces gens qui sont nos proches et à qui on ne parle pas vraiment des choses les plus importantes. Prenez soin de vous.